Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 7 mars. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord vos prévisions météo. C'est malheureusement encore une journée difficile qui s'annonce dans la région avec beaucoup de pluie, beaucoup de grisaille, du vent encore, des rafales de 50-60 km par heure. Seules les températures restent douces pour la saison avec 11 degrés cet après-midi à Lille, mais encore beaucoup d'humidité et de pluie prévues en ce jeudi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord ce matin la solidarité pour les Restos du Cœur. À l'occasion du concert des Enfoirés diffusé demain soir sur TF1, l'association organise 2 journées de collecte dans une cinquantaine de magasins partenaires de la région. Demain et samedi, les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires afin de renflouer les stocks destinés à la période estivale. Comme toujours, privilégiez les denrées non périssables, les pâtes, le riz, les conserves, mais aussi les produits plaisir comme du café, du chocolat, ainsi que des produits d'hygiène, notamment pour les femmes et les enfants. Rendez-vous donc demain et samedi dans 55 magasins de la région. Explication avec une des bénévoles des Restos du Cœur dans la métropole lilloise, interrogée pour nous par Rémi Desremeaux. Alors ici, nous, sur notre association qui rayonne sur la métropole lilloise, le Douaisis et les Web, on aura 55 magasins partenaires dans lesquels les personnes qui viennent faire leurs courses seront invitées à donner des denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur. Alors pour tenir ces opérations dans les magasins, on a besoin de beaucoup de monde et bien sûr les bénévoles des centres habituels des Restos du Cœur sont mobilisés, mais on fait aussi appel aux bénévoles d'un jour. Donc c'est l'occasion pour des personnes qui travaillent ou qui veulent découvrir le bénévolat de déposer leur candidature. C'est pas trop tard, on peut encore le faire aujourd'hui ou jusqu'à demain sur le site national de la collecte des Restos du Cœur. Peu à peu, chaque samedi, le mouvement des Gilets jaunes semble s'essouffler en France. Qu'en est-il des autres actions nées de la protestation sociale, notamment celle des stylos rouges? Depuis 2 mois, les enseignants se mobilisent également pour dénoncer leurs conditions de travail. Manque de moyens matériels et humains, peu de considération de la part de l'éducation nationale et de la société. Les professeurs cherchent à se faire entendre du gouvernement. Ainsi, le syndicat Sud Éducation a déposé un préavis de grève depuis le 22 février jusqu'au 21 avril. Les enseignants concernés, grévistes, notent chaque copie 20 sur 20 et annoncent déjà que les examens de fin d'année et les livrets scolaires seront boycottés par tous les moyens possibles. Explication avec l'un de ces enseignants grévistes au micro de Corentin Escaillé avec Louis Caillé. Moi, ce que je constate, c'est que quand M. Blanquer veut mettre devant les élèves 6 heures par semaine des personnes qui sont à Bac+2 et qui ont 20 ans pour assurer des remplacements de professeurs absents ou sous prétexte de les former à l'enseignement, je considère que c'est une grosse escroquerie. Enfin, voilà, je dis en face, j'ai pas honte de le dire. Enfin, j'ai rien contre les gens de 20 ans, j'ai rien contre les surveillants, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Après, est-ce que ça date d'hier ou pas? Non, la question des moyens, elle est pas nouvelle, quoi. Le manque de moyens humains et le manque de considération, le manque de respect, c'est pas nouveau. Mais je pense qu'il y aura pas grand monde qui me contredira si je dis que c'est de pire en pire et c'est pas la réforme Blanquer là, à mon avis, qui va vraiment améliorer les choses. On enchaîne avec toute autre chose. Cette semaine dans l'actualité après Mardi Gras et les festivités du Carnaval, c'était hier le mercredi des Cendres, symbolisant pour les catholiques l'entrée dans le carême, une période de 40 jours de jeûne, de pénitence, de prière et de détachement des biens matériels. 40 jours qui correspondent à la traversée du désert du Christ et qui se terminent par Pâques. Pour les croyants, il n'y a toutefois pas d'obligation. Chacun peut faire carême à sa manière, en mangeant un peu plus légèrement, en se privant de quelques plaisirs. Exemple avec Étienne, étudiant à la Cato à Lille, il va profiter de ces 40 jours pour faire un point sur sa vie, essayer d'être un peu plus à l'écoute des autres, ou encore se passer un peu de son téléphone portable. Ces explications recueillies par Vincent Vieillard. C'est un jour où, enfin voilà, d'entrer dans le carême, et c'est vraiment pour moi le carême un moment où je vais un petit peu prendre du recul sur ma vie, où je prends un peu de temps pour réfléchir à mais qu'est-ce que je pourrais un petit peu améliorer, qu'est-ce qui mérite que je réfléchisse, enfin quels sont les points qui méritent que je réfléchisse dessus. Par exemple, là où il y a un petit peu trop de bazar, on va dire, essayer de faire un petit peu le propre, enfin le place nette un petit peu pour laisser de la place pour la prière, par exemple, pour les choses qui sont importantes, par exemple mes amis, tout ça. La semaine prochaine à Lille, près de 2000 œuvres d'art vont être exposées et mises en vente au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. À l'origine de cette opération, au gymnase dans le centre-ville, tout près du boulevard Sébastopol, il y a 2 mamans ayant perdu leurs enfants d'un cancer des os. Elles ont créé l'association Les 111 des Arts de Lille. Ainsi, 111 artistes de la région seront présents pour exposer et vendre leur travail. Chacun présentera 11 pièces et chaque œuvre sera vendue 111 euros.
De cette somme, il y aura 48 € versés à l'artiste et 48 € pour la recherche médicale. Les 15 derniers euros serviront à payer les divers frais. Les bénéfices iront précisément au centre hospitalier Oscar Lambret à Lille. Explication au micro de Vincent Vieillard. Justine et Paul-Émile sont décédés d'un cancer, incroyablement le même cancer, un cancer des os. Et voilà, donc face à la douleur, on s'est dit qu'il fallait forcément mettre de la couleur pour aller de l'avant, mettre des tableaux pour adoucir les mots. C'est le slogan de l'association des Sciences des Arts qui nous a tout de suite séduit, sachant que c'est une association qui existe à Lyon, Paris et Toulouse. Donc là, on a mis cap au nord. Et voilà, et nous voilà. Pour finir ce journal, l'appel aux dons urgents de l'EFS, l'établissement français du sang. Selon ses responsables, avec la grippe cet hiver particulièrement virulente, les réserves en produits sanguins ont beaucoup diminué en ce début d'année. L'EFS a pour objectif de rehausser ses réserves à 30 000 poches au cours du mois de mars. Les donneurs sont invités donc à se présenter au plus vite dans les lieux de collecte, notamment la maison du don à Lille, près de la gare Lille-Flandre, mais aussi dans les collectes mobiles. Il y a forcément une collecte organisée près de chez vous. Toutes les infos sur internet, don200.efs.santé.fr et les explications au micro d'Idil Gunay. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.